On se retrouve pour la conférence de presse de Carlo Ancelotti avec également la réaction, les déclarations de Vinicius, élu homme du match après l'éclatante victoire face à Salzbourg. Mais avant, n'oubliez pas, évidemment, le petit like, le petit à la Madrid dans les commentaires, ça fait toujours plaisir, ça soutient le travail. Et puis évidemment, abonnez-vous et allez, on enchaîne avec Vinicius, c'est parti. Avec l'homme du match, 2 buts aujourd'hui. Félicitations Vinicius. Tu as été surpris quand tu as été élu homme du match? Pourquoi? C'est que Vinicius, c'est que Rodrigo a marqué des buts aussi. Oui, j'ai la sensation que j'ai pas pu faire un bon match en première période. J'ai pris un carton jaune qui me suspend pour le prochain match. Mais bon, merci d'avoir voté pour moi. Je pense que Rodrigo le méritait pour le match qu'il a fait. Jude Bellingham aussi. Et beaucoup d'autres joueurs. Mais je suis content pour la victoire. Même si j'ai mal joué. Et toi, ça fait 100 buts avec le Real Madrid? Oui, je suis très content de pouvoir atteindre les 100 buts avec ce maillot. Et il me manque 3 buts pour égaler Ronaldo avec ce maillot. Donc j'espère pouvoir continuer ainsi, marquer beaucoup de buts et marquer une époque dans ce club qui est le club de mes rêves. C'est quoi cette célébration? Alors je joue toujours à la PlayStation avec mes potes et j'ai copié un ami aussi qui joue en France. Donc voilà, j'espère marquer d'autres buts et continuer avec cette célébration. Mbappé et Rodrigo ont aussi marqué. Ça se passe mieux entre vous? Oui, c'est normal. Après des départs, des arrivées, Kylian est arrivé pour nous aider. Et nous, on est là pour l'aider, pour qu'il soit meilleur buteur dans toutes les compétitions. Et Ancelotti, c'est celui qui doit gérer tout ça. Le coach a beaucoup d'expérience, il sait comment bien gérer l'équipe, notamment dans les mauvais moments. Et ce groupe est très facile à gérer. On s'écoute les uns les autres, on a beaucoup de jeunes aussi qui veulent marquer une époque ici. Vinicius a dit après le match qu'il allait aider Mbappé à être le meilleur buteur dans toutes les compétitions. Rodrigo aussi. Est-ce que c'est une consigne de votre part, du staff? Est-ce que Mbappé est le leader offensif de l'équipe? Non, ce n'est pas quelque chose qui vient de nous. Devant, ils sont en train de bien faire les choses, tous. Ils se connectent bien entre eux. Marquer des buts ne va pas être un problème pour nous avec ces joueurs-là. On a fait un bon match aujourd'hui. Un peu plus compliqué au départ, mais une fois qu'on avait ouvert le score, c'était un bon match. On a fait un bon match. Hola Carlos, aquí al fondo, última fila. Buenas noches, Antón Meana, en directo en el larguero de la cadena SER. Quería saber si en algún momento del partido ha visto que se podían marcar. Est-ce qu'il y a un moment dans ce match où vous pensez pouvoir marquer 7 ou but ou plus? Le goal average va être très important dans cette Ligue des Champions. Non. Comme je le dis, sur le plan offensif, on a beaucoup de créativité, donc on se concentre plus sur le travail défensif. On doit améliorer le travail défensif de l'équipe, parce que ça, c'est la clé du succès. Je le répète, on n'aura jamais de problème pour marquer des buts avec ces joueurs-là. Jamais on aura de problème. Donc c'est mieux de se concentrer sur le travail défensif, pour moi, parce que c'est là pour moi que l'on doit s'améliorer. Hola Carlos, buenas noches. Miguel Ángel Díaz en directo en el partidazo de Cope. Hablando de ese trabajo defensivo, ha vuelto a tener media hora hoy. Par rapport à ce travail défensif, on a vu David Alaba une demi-heure aujourd'hui. C'est quoi un peu les plans avec lui? Quand pourra-t-on le voir titulaire? Est-ce que son retour écarte totalement la possibilité de recruter pour le Real Madrid cet hiver? Bon, on parle des joueurs qui sont ici. Alaba est proche de commencer un match en tant que titulaire. Aujourd'hui, il a joué une demi-heure. Ça dépend beaucoup de lui, de comment il se sent pour commencer un match. Pour moi, il va bien, il s'entraîne bien, il est à l'aise. Je ne le vois pas avec des doutes. Donc quand lui me dira « je suis prêt », moi je vais le mettre.
titulaire. Voy a seguir un poquito con una pregunta que le hacía Antón sobre el hecho de las cábalas. Hoy ha habido un momento durante el partido por el resultado que llevaba. Est-ce qu'il y a un moment dans ce match Por la posición del Madrid tocaba el PSG o el City en octavos. où l'Oral pourrait jouer le PSG, et potentiellement le Barça, Liverpool en quart de finale? Un gol arriba o abajo no te decide solo un partido, te decide dos. Entonces, si le gusta esto, le parece una auténtica locura, si lo van a estar pendientes. Est-ce que vous suivez un petit peu tout ça? Non, il nous reste un dernier match, on va essayer de le gagner, puis ce sera très compliqué pour nous, je pense, quasi impossible d'être dans le top 8. Mais il n'y a pas beaucoup à penser. On doit penser à jouer face à Brest, essayer de gagner ce match, et puis on verra où on en est au classement. Hola, mister. José Aguado, La Razón. Me gustaría saber si en la tensión del partido, en la banda de ver los jugadores, le da tiempo a disfrutar. J'aimerais savoir si, depuis le banc de touche, là, vous avez le temps de profiter de ce que fait Bellingham, d'un point de vue esthétique. Oui, il y a beaucoup de joueurs qui me font profiter. Le 5e but, j'ai beaucoup aimé, la sortie d'arrière, le ballon en profondeur, la passe spectaculaire de Valverde. J'ai beaucoup aimé. Évidemment, les individualités aussi. Nous avons des individualités hors normes. ¿Qué tal, Carlos? Miguel Ángel Toribio en directo para Radio Marca. Es el segundo día consecutivo que repite el mensaje que la llave. C'est la deuxième fois consécutivement que vous répétez que la clé du succès, c'est de bien défendre. Que doit faire votre équipe? Quelles sont les clés, justement, pour pouvoir mieux défendre, aller loin dans la saison? Être le plus compact possible, être un bloc bas, haut, savoir quand presser haut, quand mettre en place un bloc bas. C'est tout ça. C'est seulement un problème, comme je l'ai dit beaucoup de fois déjà, un problème de concentration, de sacrifice, d'engagement. Parce que les équipes qui défendent bien, elles gagnent. Pas seulement vous, mais nous de manière générale, quand on parle des intouchables, il y a Mbappé, Bellingham, Vinicius. Est-ce que Rodrigo mérite aussi de faire partie de cette catégorie des intouchables? Évidemment que oui. Comme les autres, il est en train de marquer à tous les matchs. Il nous aide énormément. La qualité que l'on a offensivement. Brahim Diaz, on oublie Brahim Diaz. De la qualité de frappe de Valverde, tout ça c'est de la qualité offensivement. C'est une combinaison parfaite d'un jeu d'attaque. Et on en profite. Mais on en profitera plus encore quand l'équipe défendra mieux. Pour continuer sur le plan défensif, par rapport à Bellingham, est-ce que ça va? Parce qu'il semble avoir des douleurs au dos. Et sur le travail défensif, est-ce que ça dépend de comment Rodrigo et Bellingham vont défendre? Puisque Vinicius et Mbappé défendent un peu moins. Est-ce que ces deux-là doivent plus travailler? Il avait un petit problème de dos, mais rien de préoccupant, de sérieux pour Bellingham. Sur le plan défensif, chacun son rôle. Le rôle de Mbappé n'est pas le rôle de Rudiger. Chacun doit accomplir sa mission. Je pense qu'on est en train de s'améliorer, beaucoup. On s'est beaucoup amélioré. Mais on doit continuer à progresser. Hola Carlos, buenas noches. Olivier Lorenzo del País. Nos ha dicho antes que usted se focaliza en el trabajo defensivo. On avait dit que vous vous focalisez sur le travail défensif avec ces trois mots clés: concentration, sacrifice et engagement. Ces mots correspondent plus à la volonté des joueurs. Quel travail pouvez-vous faire, vous, personnellement, sur ces concepts? Sur le plan offensif, tu dépends beaucoup de la créativité des joueurs.
Voilà, c'est comment les joueurs sentent les actions. Défensivement, tout ça tu l'oublies. C'est seulement du positionnement, être bien positionné, et essayer de travailler ensemble, se déplacer ensemble, avoir la même pensée, quand défendre haut, quand défendre bas. C'est seulement un problème de concentration. Ce n'est pas un problème de qualité individuelle. Évidemment qu'il y a des défenseurs qui sont meilleurs qualitativement que d'autres. Mais sur le travail collectif, c'est ça dont on parle. On ne parle pas de qualité individuelle. On dirait que je suis un petit peu en colère. Et c'est vrai, je suis en colère. Parce que le match s'est terminé à 10h45. Attendre 1 heure pour une conférence de presse, c'est un peu un manque de respect envers moi et aussi envers vous, les journalistes. Hola Carlos, ¿qué tal? Rubén Cañizares de ABC. Lors de ses 3 premières saisons avec le Real Madrid, lors des 2 victoires et la défaite face à Manchester City, c'est l'adversaire le plus compliqué ces 3 dernières années pour le Real Madrid. Ils sont 25e aujourd'hui, potentiellement éliminés. Est-ce que ce serait une bonne nouvelle que Manchester City soit éliminé de cette première phase? Oui. Pour moi, Manchester City fait toujours partie des favoris pour gagner la Ligue des Champions, une nouvelle fois. Voilà la fin de la conférence de presse de Carlo Ancelotti. On se retrouve tout à l'heure en live pour la petite revue de presse débrief du lendemain. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, le petit like, le petit à la Madrid dans les commentaires. On se dit à très vite sur Al France. Allez, ciao.